nous fait un peu le point par rapport au 5 octobre 2023, 5 octobre 2024. Ça fait un an. Oui. Aujourd'hui, jour pour jour, que Dieu a décidé de ramener à ses côtés Madame Momisek Danigay, épouse de Monsieur Bougane Gueye Dany, décédé le mois dédié à la lutte contre le cancer, Octobre Rose. En tout cas, aujourd'hui, vous avez dans Tribune Quotidienne ce que dira son époux, qui aujourd'hui continue de porter ce deuil lourdement au regard des propos que nous avons ici. Chaque jour, je te vois, je te parle et me confie à toi. Ça, ce sont les propos de M. Bougane Gueye Dany. Tu es parti, mais tu es toujours là. Voilà, ça, ce sont quand même des mots qui peuvent exprimer clairement le sentiment d'un homme vis-à-vis de son épouse, rappelé à Dieu. Tu m'as fait homme, je te consacre reine céleste. Dors paisiblement, Moumi. À bientôt. Forcément. Comme feu son père avait dit, demal mangigno. Donc c'est un peu que traduit M. Bougane Gueye Dany. À bientôt. C'est pour nous dire que nous tous là, nous allons la retrouver là où elle est. C'est la raison pour laquelle j'aime bien ce qui est inscrit à l'entrée du cimetière Saint-Lazare. Nous sommes ce que nous étions, ce que vous êtes aujourd'hui, vous serez ce que nous sommes demain. Bon, bref, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais on va dire quoi? Eh bien, on va dire aussi que dans cette histoire, il est question de l'hommage des travailleurs du groupe des médias. Voilà une dame qui a toujours fait l'unanimité. Ceux qui l'ont côtoyée savent très bien que ça a été quand même une dame qui a matérialisé l'esprit du groupe des médias. La lettre, c'est autre chose. Mais l'esprit, je veux même dire l'âme du groupe des médias. Donc vous l'avez à la une de Tribune Quotidienne. Tout un chacun a un témoignage par rapport à cette grande dame. Et puis, vous avez aujourd'hui, une séance de récital de Coran à son domicile, au domicile de son époux. Bien entendu, séance de récital de Coran chez Bougane Gueye Dany ce matin. Hier déjà, le groupe des médias a donné le la. Le la. C'est bien ça, Thierry. C'est l'expression consacrée. Le la. Et aujourd'hui, ce sera le cas du côté de monsieur Bougane Gueye Dany. Mais on reste avec Tribune Quotidienne qui revient sur une note, une très mauvaise note obtenue par le Sénégal. Parce que ça commence à tomber. Hein. Vous savez, l'économie là, ça ne ment pas, ça ne trompe pas, ça ne triche pas. Passant de B à 3 à perspective stable à B1, déficit budgétaire et niveau d'endettement, le Sénégal placé sous surveillance par l'agence Moody's. On attend Mo Ibrahim. Vous savez, ce sont des agences qui ont des indicateurs clairs. Bon, c'est vrai que certains économistes, Ramanga et les gars fit. Vous allez voir des gens peut-être contredire ou démentir ces choses-là. Parfois, c'est scientifique, c'est même scientifique. Et aujourd'hui, Moody's considère qu'il y a un souci par rapport au déficit budgétaire. C'est une information. Vous avez la même information à la une, bien entendu, de quel journal? J'ai envie de prendre un journal qui en parle. Permettez-nous, parce que l'exercice est assez périlleux. Mais on va peut-être prendre un journal qui en parle également, justement sur ces indicateurs-là, ou ces indications. C'est Walf Quotidien. Walf Quotidien en parle, notamment. Vous avez Walf Quotidien qui nous dit à sa une, Moody's dégrade le Sénégal. Révision à la hausse au déficit budgétaire et au niveau d'endettement. Moody's dégrade le Sénégal. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Walf Quotidien. On s'intéresse à l'Observateur L'Obs. Vous avez l'Observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média. Le journal du groupe Futur Média qui en appelle à la une déjà, s'intéresse aussi à cette actualité. Dette. Moody's, la notation du Sénégal en baisse. Parce que aussi c'est des choses ou c'est des indicateurs que les investisseurs
prennent pour argent comptant. Oui. Pour voir. Quel nous donne de fukki di jaay juróom. Non, absolument pas. Xanaa nga nekk jaaykatu marché Waranga. Modis, la notation du Sénégal en baisse. Ça, c'est le journal du groupe Futur Média. Les justifications du ministère des Finances. Bon, espérons que ce ne soit pas avec des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que, apparemment, tous les arguments... Mais Fabrice, au moins, vous vous souvenez que plusieurs fois, des politiciens sénégalais ont battu en brèche les conclusions de Modis, n'est-ce pas? De oui, tout le temps. Oui. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Pour dire que c'est volatile. C'est volatile. Voilà. On reste avec l'observateur L'Obs. Enquête. Mais souvent, ces indicateurs-là, ça dépend du côté où on est. Oui, ça dépend du côté où on est. Ouais, c'est ça le problème. Oui. Si on est du pouvoir, on dit Modis Rani. Oui. Oui. Si on est du côté de l'opposition, on dit Jarama Modis. Oui. Alors, enquête quotidienne. On reste avec enquête quotidienne. Avec l'observateur L'Obs, autant pour moi. Non, c'est l'observateur L'Obs, de grâce L'Obs, qui livre une enquête. Et dans l'enquête, il est question du témoignage de femmes guéries du cancer. Attention. En rémission. Le cancer, mais se guérit. Attention. Il y a quand même des préalables. J'avais une bonne psychologie pour faire face à la maladie. Tenez-vous bien, psychologie. En réalité, dans ce genre de situation, il faut avoir le moral et le mental. Psychologiquement, cette dernière dit, elle était au top niveau. C'est ce qui l'a sauvé quelque part de cette situation. Situation oblige, je suis toujours en sursis. Un malade qui dit, bon, je suis toujours là, condamné. Mais on va peut-être voir un journal qui parle d'une actualité assez particulière, mais avant, on reste avec l'observateur L'Obs. Vous avez la réaction de M. Fadel Barro, qui a été coordonnateur du mouvement Y'en a marre, qui est quand même un acteur de la scène politique. Je crois qu'il a été candidat pour la conquête de la mairie de Kaolack. Interview avec Fadel Barro. Mais Fadel Barro relève un point, ou met le doigt probablement sur un point. Pas un point d'interrogation. La gestion de Diomaye Sonko ressemble à du pilotage à vue. Oui, c'est ça. Tâtonnement expérimental. Tâtonnement expérimental. Vous savez le tiers de... Moi, l'amboudaille. Voilà. Voilà. Pilotage à vue. Parce qu'un pilote, il a toujours une feuille de route. Donc, il n'y a même pas de feuille de route là-bas. On sait où on décolle, mais on ne sait pas où atterrir. Ñu ne gonto di dem. Waaw. Xam foo fanaan moo ko gën. Waaw. Gars yi dañoo gont rek di dem. Xamuñu fuñ fanaan. Xamuñu fuñ jëm. Xamuñu fu ñuy fanaan. Voilà la situation. C'est l'avis de M. Fadel Barro, du mouvement Y'en a marre. Mais le Y'en a marre qu'on peut retenir ce matin est à la une, bien entendu, du journal Le Peuple quotidien, signé Madiambal Diagne. Monsieur Madiambal Diagne, qui s'est vu interdit de sortir du territoire. Au nom de qui ou de quoi? Ça, c'est la grande question. Vous avez tracasserie à l'AIBD. Bon, ben, il est arrivé. On lui a dit, monsieur, donnez-nous votre passeport diplomatique. Il dit, mais j'ai pas de passeport diplomatique. Mais vérifiez, est-ce que j'ai déjà voyagé une seule fois avec un passeport diplomatique? Vous pouvez le vérifier. Le monsieur, il vérifie. Il dit, effectivement, vous n'avez jamais voyagé avec de passeport diplomatique. Mais il faut nous donner votre passeport diplomatique. Oh. Non, franchement. Ça, c'est de l'amateurisme. Ça ressemble beaucoup à... Non, amateurisme, c'est encore excusable. Mais ça ressemble beaucoup à des trucs de le soleil levant. Du théâtre. À faire le soleil levant. Non, bim, on va créer même une troupe appelée le soleil couchant. Non, jamonoy tey moo ni mel. Jamonoy tey, disons. Jamonoy tey. Vous vous souvenez de ce troupe? Jamonoy tey, waaw. Jamonoy tey. Waaw. Vous vous souvenez? Bien sûr. Oui. Donc voilà la situation. Imaginaire, un passeport. Il faut nous donner le passeport, mais je n'en ai pas. Donc débrouillez-vous à nous donner votre passeport. Ou bien allez-y confectionner un passeport diplomatique chez vous à la maison, vous nous l'amenez et vous voyagez. Non, mais franchement. Et après vérification, jamais il n'a bénéficié d'un passeport diplomatique. Aucunement. Mais il l'a toujours dit. Ah oui?
Il dit même qu'Ablaye lui en avait proposé, il a refusé parce qu'il n'en a pas droit. Ça, je l'ai vu en émission, il l'a expliqué. Si, il a dit. Que même Ablaye Wade m'en avait proposé. J'ai dit non parce que je n'en ai pas droit. Oui, c'est vrai. Mais attends. Et il t'explique encore que vraiment, à un moment, même le passeport diplomatique sénégalais là, moi quand j'allais en France, j'avais mon passeport ordinaire. J'étais avec un homme d'affaires qui avait un passeport diplomatique. Mais arrivé à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, mais on lui a fait passer par... Il a été tellement questionné, alors que moi, avec mon passeport ordinaire, je suis passé tout naturellement. Oui. C'est-à-dire, à un moment, dès que tu dis passeport, on te questionne. Vraiment, c'était s'exposer à des tracasseries. Oui. Mais vous avez Madiambal Diagne qui crache sur le régime Pastef. Parce que quand même, depuis avec l'avènement des tenants actuels du pouvoir, mais Madiambal Diagne fait partie des gens quand même qui sont accusés de tous les péchés d'Israël. On parle de foncier, il n'en a pas bénéficié. On parle de tout, rien. Et aujourd'hui, on lui demande un passeport diplomatique imaginaire. Est-ce à tort ou à raison? Bon, de toutes les façons, là, on est loin de ce qu'on peut qualifier de réel. Peut-être qu'on est dans le combat politique. Hein. Mais l'homme, il reste dur, droit dans ses bottes. Vous savez, les Madiambal Diagne, là, c'est des durs à cuire. Hein. Dur à cuire. Dur à cuire. Combien de fois on a hurlé ici, libérer Madiambal? C'est des durs à cuire. Bon, on ne va pas faire dans la cuisson, à feu doux. On va s'intéresser toujours à Madiambal Diagne. Parce que le quotidien nous livre également interdiction de voyage, AIBD, terminal politique. Finalement, c'est un terminal politique. Je crois que monsieur le maire de Mbour a été aussi interdit de sortir du territoire. C'est le maire de Mbour, je crois. En tout cas, Madiambal Diagne dénonce de viles tracasseries à son endroit. Mais vous avez la réaction de Khalifa Ababacar Sall et du Forum du Justiciable. Ah oui? Ah oui, non, dans ces situations, le Forum du Justiciable vraiment est dans des positions chirurgicales. Non, mais Babacar Ba, vraiment, il montre que c'est la société civile, mais active dans tous les domaines. Et je sais qu'il se prépare même à faire dans le domaine même de la bonne gouvernance. Ouais, il est en train de suivre des cours dans ce sens. Comprendre les mécanismes de décaissement, d'encaissement et autres. Parce que ce n'est pas terminé. Et chapeau bas quand même à notre ami Babacar Ba du Forum du Justiciable, qui apparemment se démène comme un beau diable pour faire respecter tout ce qu'on doit respecter par rapport aux droits humains. Mais on va passer au journal Le Point. Le Point Info. Le Point Info. Non, mais c'est que pas Abdou si c'est là. Comment il pas Abdou. Pas un. Ah, il vient d'éviter. Ah, d'accord. Ah, waouh. Il a Sébi Khotan. Non, il a cité Kurgourgi. Après, il a Sébi Khotan. Ah ouais. C'est mon programme chargé. Wachika bin cité Kurgourgi. Oui, c'est vrai. Sébi Khotan. La mémoire de Momi. Niente. Pape Abdou, que j'appelle affectueusement Kara Sissé. Alors, le Point Info. Madiambal Diagne de soutenir aucune notification écrite ne m'a été formellement faite de cette forme d'interdiction de sortie du territoire. Aucune. Attention, aucune. Donc ça, c'est ce qu'on a à la une du Point, bien entendu, Info. Et c'est Madiambal Diagne qui parle. Et puisqu'il est dit, parler, c'est quelque chose, mais vous avez aussi une autre actualité. Direct News nous parle d'Abdoulaye Sylla et Gotra. On vous convoque et on vous dit que vous avez fait un virement de temps. Il dit, mais moi, quand vous étiez allé en France, mais moi, je ne suis pas allé en France depuis 2013. Oui, mais vous avez fait un virement bancaire. Encore du faux contre Abdoulaye Sylla. Borom, c'est 50 PN. Oui. Et Gotra. Encore du faux. L'homme d'affaires maintenant porte plainte. Waouh, c'est ce qu'il faut. Et vous avez les échos. Abdoulaye Sylla dément et dépose une plainte contre X. On vous accuse de choses que vous ne maîtrisez pas. Hein? Ouais.
Yacine, vous étiez au marché Castor hier. Tu dis, mais moi, je ne suis pas allé au marché Castor, mais ça fait 10 ans. Si, vous étiez hier. Avec des preuves, hein. Avec des preuves comme quoi? Mais de fausses preuves. Vous savez, on peut monter. On est dans un monde, oui, mais attention, hein. On peut tout monter contre vous. On peut même vous faire porter des habits qui ne sont pas les vôtres, à votre taille. Voilà la situation, et c'est le journal Les Échos qui en parle. On ne pourra peut-être pas parler plus que ça. Bien et on sûr. dira merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Votre invité de Toute la Vérité de demain, 13h. C'est monsieur... Ah, monsieur, c'est le docteur Abdoulaye, bien entendu. Vous avez Yann. Oui, vous avez Non, c'est ce qu'on appelle black mémoire. Tu sais, tout ce qui est mauvais en langue française, c'est noir. Oui. C'est ce qui se dit, hein. Ouais, noir, marché noir, mouton noir, saison pain noire, noir, période noire, pain noir. Oui. Même là encore, j'ai un black mémoire. Oui, oui. Alors, c'est monsieur Abdoulaye Yann, qui a été le directeur de campagne de Ousmane Sonko en 2019, Oui. de Jotna. Vous savez, Sonko en 2019 est allé sous la bannière de Jotna. Ah. Et aujourd'hui, oui, il a été son directeur de campagne. Il a été son compagnon au niveau des impôts et domaines. Il a été aussi major de sa promotion, de la promotion de PROS. D'accord. Major. Donc, on a fait le point de l'actualité justement par rapport à ce qui se dit ici et là. Mais on sait quand même que maintenant l'homme, monsieur Abdoulaye Niane, est foncièrement contre la manière dont les choses se présentent aujourd'hui en termes de gestion des affaires publiques. Ah, ça, C'est ce qu'on peut retenir. ce sera une belle émission. Merci et bonne continuation. Très bien. Merci beaucoup à vous, Fabrice.